Bonjour les balances et bienvenue sur le tirage général du mois de mai. Je vous ai préparé un petit livret gratuit PDF de 11 exercices de développement personnel. Pour le télécharger, ce petit cadeau, il suffit tout simplement de s'inscrire à la newsletter mensuelle. Je vous laisse le lien en description de la vidéo. Et c'est parti, on commence. On commence avec les énergies principales pour ce mois, le début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle et financière, dans votre vie intérieure et spirituelle, et à la fin du mois. En dos de deck, qu'est-ce qui s'est passé en avril? En avril, les balances, vous avez repris du poil de la bête. Excusez-moi. Vous avez repris du poil de la bête. Vous avez eu des victoires professionnelles. Vous avez décidé d'apprendre à dire non, à mieux gérer votre énergie, mieux gérer votre territoire et à reprendre les décisions, ne plus être influençable, reprendre vraiment les rênes de votre vie. Ça, c'était le mois dernier. Là, pour ce mois, Dieu, la vie, l'univers, les énergies nous poussent à faire le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est la concurrence. On nous demande de défendre nos idées, de défendre nos valeurs, d'avoir des convictions, d'avoir de l'assertivité et de vraiment être là et de défendre sa façon de voir les choses, de ne pas se laisser porter, de ne pas se laisser manger, de ne pas vouloir rentrer dans le moule des gens qui nous entourent. Non, avoir une personnalité, une individualité forte. Au début du mois de mai, il y a le 3 de coupe. Vous allez vous faire plaisir, peut-être faire des soirées avec des amis, peut-être passer des petits week-ends sympathiques. En plus, je pense qu'en mai, il va y avoir pas mal de ponts, donc ça va vraiment être très agréable pour le 3, c'est vraiment tout ce qui est collaboration à plusieurs, et coupe, c'est les émotions, donc on s'amuse et on fait partager les émotions avec plusieurs personnes, plusieurs amitiés. Ce que vous souhaitez, c'est le 2 de Pentacle. Avoir une vie beaucoup plus équilibrée en termes financiers, donc être beaucoup plus stable financièrement, être beaucoup plus stable aussi en termes de temps, donc mieux gérer son temps, et aussi en termes d'énergie, mieux gérer son énergie. Peut-être que vous êtes trop fatigué, ou alors peut-être que vous vous ennuyez beaucoup, peut-être que vous n'avez pas assez de temps pour faire tout ce que vous voulez, peut-être que vous avez trop de temps et encore une fois vous vous ennuyez. Il y a un équilibre à trouver pour ce mois-ci, et ça c'est ce que vous voulez en termes d'argent, de temps, d'énergie. Ce qui va vous aider, c'est le passé. Vous avez des expériences passées qui vous ont montré comment bien gérer votre temps et votre énergie. Dans le passé, vous saviez le faire dans certains contextes. Donc, essayez d'aller chercher à l'intérieur de votre mémoire, à l'intérieur de vous, tout ce qui peut vous aider à mieux gérer votre temps et votre énergie. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc, vous allez réussir à gérer votre temps, vous allez réussir à gérer votre énergie. Si vous faites une petite introspection, que vous vous posez et vous vous dites « Ah ben il y a 2 ans, je gérais comme ça mon temps et mon énergie et ça se passait très bien, donc je vais peut-être recommencer comme ça. » Le défi, c'est qu'il va peut-être falloir quitter des choses qui vous prennent du temps et de l'énergie, qui sont chronophages, qui sont énergivores, qui sont peut-être aussi financièrement trop coûteuses. Et donc du coup, on va falloir les quitter, il va falloir arrêter pour avoir plus de temps et plus d'équilibre comme vous vouliez. Donc, en gros, ce que vous voulez, c'est un meilleur équilibre de vie. Et en fait, pour le faire, il va falloir s'éloigner et quitter certaines choses qui vous pompent cet équilibre de vie. Et ça, c'est un défi parce que vous n'êtes pas forcément prêt émotionnellement, parce que les couples, c'est encore la famille des émotions, donc émotionnellement parlant, vous n'êtes pas prêt à quitter certaines choses, vous avez encore besoin de ces choses pour vous rassurer, et pourtant, c'est en quittant ces choses que ça va vous donner plus d'équilibre de vie. Au niveau sentimental, vous êtes un peu angoissé.
peut-être que il y a des angoisses. Le problème du 9 d'épée, c'est que c'est généralement des angoisses et des cauchemars qui sont inutiles parce que il y a aucun il n'y a aucun contexte, aucune situation qui permet d'être stressé. La nuit, elle est paisible. Lui, il regarde le mulot, il est stressé, il regarde par-dessus son épaule et pourtant, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de prédateur autour. Il se stresse tout seul. Donc peut-être que vous êtes en train de vous stresser seul dans votre vie sentimentale alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Il faut juste vous occuper de vous, quitter certaines choses énergivores ou certaines personnes aussi. Et puis vous allez retrouver un équilibre de vie, mais au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous angoissez pour rien. Au niveau financier et professionnel, vous tranchez. Donc là, on avait dit que le 2 de Pentacle, c'était ou le temps ou l'énergie, mais ça peut aussi être l'argent. Et effectivement, vous allez couper, vous allez avoir un déclic et vous allez trancher avec des choses qui vous pompent de l'argent pour rien. Donc peut-être que financièrement, il va falloir quitter un certain confort qui coûte cher et qui déséquilibre un peu votre vie financière. Et là, vous allez faire des nouveaux choix financiers et professionnels. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est celui qui travaille sur lui, qui fait un énorme travail de développement personnel. Je ne peux que vous conseiller ma formation sur la confiance et l'estime de soi, qui vous permet vraiment de retrouver et de gagner votre potentiel à 200%. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler. Vous voulez affronter vos peurs, vous voulez affronter vos limites, vous voulez affronter votre auto-sabotage, le syndrome de l'imposteur, le syndrome du sauveur. Vous voulez vraiment guérir pour aller mieux et vous travaillez très dur pour ça. Et tout ce que je viens de dire là, c'est que des notions dont je parle lors de ma formation. À la fin du mois de mai, vous avez la reine d'épée. Donc vous prenez du recul sur ce qui est en train de se passer. Vous avez une vision d'ensemble sur un peu où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas, où est-ce que j'ai besoin de rentrer dans l'arène. Peut-être aussi il va falloir effectivement quitter certaines choses, comme on a dit avec le 7 de bâton, il va falloir s'affirmer. Donc c'est quoi mes priorités et j'arrête de me laisser marcher sur les pieds. Et là clairement on a une vision de hauteur à la fin du mois. On a une vision de distance, on n'est pas forcément là à devoir rester, comment expliquer ça, à rentrer dans les conflits, à rentrer... Non, en fait, on prend ses distances et on voit les choses, on voit aussi tout le travail de développement personnel qu'on a fait, notre état d'esprit est beaucoup plus allégé, on est beaucoup moins touché par les événements, il n'y a plus grand-chose qui nous blesse parce qu'on a fait le travail et parce que du coup, on sait prendre cette hauteur-là. A tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. Donc on va aller creuser ce qui se passe au niveau sentimental. Et aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook, Anaïs Énergie, pour être inspiré au quotidien. Très belle journée à tous.